Tout d'abord, je tiens à remercier notre hôte d'université, donc Abdelrahman Ouira, donc à travers son recteur, donc professeur Benaïch, Abdelkrim, Mounia et tout son staff. Merci de nous accueillir. Chers collègues, donc je suis Ali Khoujanedir, je représente l'université de Sétif 1. Contrairement à mon collègue de BGA, moi je vais parler sous la supervision de deux recteurs. Mon ancien recteur, donc professeur Benaïch, qui a été recteur de Sétif 1, et mon recteur actuel, donc professeur Latrache, et donc qui va... On n'a pas la même carte. Ah d'accord. Je reste modeste à la même donc je vais présenter donc l'université de Sétif 1. J'étais un peu jaloux par le logo de Mounia sur le mont de Sadae, donc je me suis permis de rajouter un petit peu notre fontaine, notre chère fontaine de Infouara aussi. C'est deux femmes aussi, c'est deux femmes, donc il n'y a pas de jaloux. Qu'est-ce qu'on peut dire de Sétif 1? Donc c'est, je pense, sans me tromper, c'est la plus ancienne université des partenaires algériens. Donc elle a été créée en 1978. Donc quand même, c'est une université qui dépasse la quarantaine et qui atteindra, Inch'Allah, prochainement donc 50 ans, son 50e anniversaire. Donc ça, c'est le plan de la présentation que donc, le coordinateur a présenté. Je vais parler brièvement de Sétif. Sétif est un carrefour par excellence, un carrefour économique, commercial, touristique, industriel. Et bien sûr, grâce à ces deux universités et son école supérieure qui est située non loin de la ville de Sétif, à Al-Alma, à peu près à une vingtaine de kilomètres, c'est l'école supérieure des enseignants. Donc c'est aussi un carrefour pour les étudiants. C'est la deuxième wilaya en termes de population en Algérie. Donc ça dépasse largement les 1 600 000 à peu près, je pense. Donc il y a des sites touristiques vraiment fabuleux que j'espère que vous pourrez visiter dans la célèbre ville romaine de Djimila. Et il y a d'autres sites aussi touristiques, bien sûr. Concernant l'université, l'université donc est un haut lieu de savoir scientifique. Donc elle se distingue surtout, et ce matin donc notre vice-recteur de la post-graduation et de la recherche scientifique, professeur Hamidouche, a excellé dans la présentation de l'université comme une vocation technologique, bien sûr, sans oublier que nous disposons aussi d'une faculté de sciences médicales et aussi d'une faculté à tendance sciences humaines, c'est la faculté des sciences économiques, de gestion et de commerce. Voilà ce que j'avais à dire sur l'université. Voilà, l'université en quelques chiffres, nous avons actuellement en 2025 un peu plus de 42 000 étudiants. J'ouvre une parenthèse, sur les 42 000, il y a quand même 65% de sexe féminin. Et là, c'est important aussi, que toute la stratégie de l'enseignement supérieur, elle va vers les femmes, donc je pense que l'avenir est dans les femmes. Oui, je pense. Nous disposons de 3 campus qui s'étalent à peu près sur 750 hectares. Voilà, on a 23 nationalités à peu près, 48 entités de recherche. En matière de structure ou bien d'organisation, nous disposons de 5 facultés et de 3 instituts, donc les facultés de sciences médicales, d'SMV, c'est la biologie, de faculté des sciences, de technologie, et 3 instituts d'architecture et des sciences de la Terre, un institut d'optique et de mécanique de précision dont sont issus certains de mes collègues ici présents, et bien sûr le nouveau institut et bien sûr. Voilà, donc ça c'est la structure. En termes de performance académique, donc nous disposons de 152 offres à peu près de formation
qui couvre à peu près beaucoup de domaines. La plupart des domaines en sciences, de technologie, donc, sont couverts, que ce soit l'agronomie, l'agriculture, l'agronomie, la géologie, la biologie, donc toutes ces spécialités à peu près, l'architecture, la géologie, la médecine, je ne citerai pas, et toute l'ingénierie. En matière d'activité de recherche, donc nous disposons de 47 laboratoires de recherche, plus une unité en recherche en matériaux émergents, qui est une structure quand même assez importante au sein de l'université. Et donc, et ça couvre dans des domaines assez variés, dans l'informatique, la physique. Et en termes de production scientifique, nous sommes à peu près classés en 2024. Je pense qu'on est à la deuxième place, c'est ça, donc professeur, à deuxième place au niveau national en termes de production scientifique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons passer tout à l'heure sur le volet de la coopération et pour faire un petit peu ce comparatif. En termes de reconnaissance internationale aussi, nous disposons quand même nous sommes généralement dans les podiums, dans le top 3, top 5 en matière de classement à l'échelle nationale ou bien à l'échelle régionale au Maghreb. Et nous ambitionnons donc d'intégrer de nombreux autres classements, qui est aussi une directive de notre tutelle. En matière de recherche, donc j'ai parlé de la recherche en termes de structure, en termes de pôle d'innovation, donc il y a un collègue qui est avec moi, donc c'est professeur Ben Ali, qui est tout au bout de la salle, qui est responsable de l'incubateur. Et nous, en termes de performance aussi, donc en termes d'incubation et de création d'entreprises, on essaie de s'activer. Donc on a actuellement 26, je pense, start-up labellisées. Sur 220 étudiants formés sur le CDE, nous sommes à peu près à une cinquantaine d'entreprises créées et 36 brevets. Donc en 2025, nous ambitionnons d'atteindre des chiffres normalement en espérant doubler à peu près ces chiffres. La niveau université, donc comme toutes les universités algériennes, donc il y a une vie à l'université en termes de sport, de loisirs, d'événements culturels. Nous essayons d'animer à travers bien sûr tous les services que vous connaissez en termes d'animation scientifique et culturelle. Maintenant, en termes de coopération internationale, bien sûr, nous disposons de nombreux partenariats et de jumelages avec de nombreuses universités à peu près sur les 4 continents, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, surtout en Chine, en Malaisie, et bien sûr européenne, et dans la région de MENA, par rapport à l'Égypte, la Tunisie. Donc nous entretenons de nombreux partenariats. En termes de projets internationaux, donc nous disposons de 2 projets Prima, qui sont en cours, et 4 projets Erasmus, surtout versés dans le domaine de l'informatique, et bien sûr des projets Tassili. En termes de réseau, nous avons dernièrement intégré un réseau qui est très important, c'est le Silk Road, c'est la route de la soie, qui est un projet de réseau international qui englobe à peu près 85 pays. Et nous sommes entrés, donc l'université CETIF 1, avec l'université de Tlemcen, avec l'université de l'USTHB, dans ce réseau. Et nous attendons beaucoup de ces réseaux. En termes d'orientation internationale, qu'est-ce que nous aspirons? Donc, transposer cet avant-gardisme national en termes de production scientifique et de recherche dans l'international. Ça, c'est une ambition, une orientation. Focaliser bien sûr sur l'innovation pour accroître, donc, en termes de partenariat national et international, l'entrepreneuriat, les projets, en termes de projets, bien sûr, et renforcer le partenariat pour l'échange. Qu'est-ce que nous attendons donc de Saldrey? Nous avons à peu près fixé sur 3 objectifs majeurs. D'abord, le renforcement des capacités en matière d'internationalisation. Bien sûr, c'est la stratégie. Moi, j'ai été formé par professeur Hamidouche en termes d'assurance qualité. C'est la stratégie qui est la clé de voûte de toute action, de toute volonté, c'est établir une stratégie. Bien sûr, le projet Saldrey ambitionne de doter tous les établissements partenaires algériens d'une véritable stratégie en termes d'internationalisation et la formation des ressources humaines, bien sûr, qui est un objectif à travers toutes ces formations. Le deuxième axe, c'est l'organisation interne. D'autres collègues, bien sûr, ont parlé d'installer une cellule de veille, c'est très important. Et
aussi donc les procédures de modernisation des services des RELEX, qui est donc aussi une priorité, en l'espérant, de ce projet. Troisième point, c'est le transfert de l'expertise des partenaires européens et partage d'expériences même au local à travers nos collègues de Béjaïa, de CETIF2, peut-être d'autres collègues qui ont quand même une expérience assez poussée en termes de projets, de montage de projets. Et enfin, développer la visibilité et le rayonnement à travers l'augmentation des projets internationaux en termes de nombre et bien sûr de formation codiplômante, parce qu'il y a un arrêté peut-être qui va arriver en termes de formation codiplômante, et ça peut être une opportunité très importante pour notre université, et bien sûr capitaliser l'expérience du projet en termes de visibilité et en termes de classement. Donc ce projet contribuera donc à améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche, ainsi que son rayonnement international. L'engagement de CETIF 1 dans son consortium, à travers le lot 5, démontre l'importance et le potentiel de ce projet pour notre université. Donc, je vous invite à visiter notre site. Il y a aussi une visite virtuelle, si vous voulez, de toute l'université, si vous êtes intéressé, et merci pour votre attention. Merci infiniment.